Moi, j'avais l'impression de m'éteindre. Est-ce que tout simplement je vais m'en sortir? Tellement, à chaque fois, j'étais diminuée et tu continues à prendre du poids sans rien manger. En fait, on se sent impuissant. On se dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Parce que là, je peux pas diminuer encore mon alimentation. Je sais que j'avais plus de repères, en fait. Que ça soit pour les repas, que ça soit pour le sommeil, que ça soit pour le sport. Forcément, ça m'intéressait de perdre quelques kilos. Mais c'était surtout cette joie de vivre et retrouver une certaine pêche que j'avais plus. Donc voilà, c'était vraiment la dernière chance pour moi de me retrouver. Et j'ai commencé à perdre forcément des kilos, à retrouver une énergie. Tout le monde me dit que je fatigue par mon énergie retrouvée, tellement j'en ai. Et puis une qualité de sommeil, plus d'écart d'estomac, plus de reflux gastrique. Enfin, j'ai perdu quand même 9 cm. Je faisais du 42, je suis repassée au 38. En poids, j'ai perdu 7 kilos. Aujourd'hui, je me regarde dans la glace, je sale en magasin, m'acheter des vêtements, m'acheter des sous-vêtements. On rayonne, mais on rayonne aussi sur sa famille. On me dit, mais tu fais quoi? Quelle énergie? On te retrouve enfin. Tout ça, c'est super. Justement, Catherine, déjà pour qu'on démarre cet échange, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu fais dans la vie, Catherine? Je suis assistante maternelle depuis 10 ans, après une carrière de comptable. Je suis mariée, j'ai 3 enfants. Puis aujourd'hui, dans ta réalité professionnelle, est-ce que tes journées sont bien remplies? Est-ce que tu as des semaines bien chargées? À quoi ça ressemble ton rythme de vie? Aujourd'hui, je travaille à peu près 50 heures semaine en accueil pur d'enfants. Donc, on rajoute à tout ça le ménage, le repas des enfants en amont pour être un peu tranquille la journée, quoi. Je me Puis fais. à partir de là, on voit qu'il y avait plusieurs enjeux qui étaient vécus il y a quelques mois avant qu'on puisse démarrer des belles choses ensemble. Mais juste, initialement, qu'est-ce qui t'a interpellé ou finalement attiré chez nous? Alors, c'est les et joli ça, les petites vidéos courtes qui m'ont interpellée parce que à chaque fois, ça répondait à des questions que moi je me posais par rapport à l'alimentation, par rapport à la manière de vivre, aussi se prioriser. C'est vrai que c'est quelque chose qui, je me suis dit, bah oui, pourquoi pas en fait. Aujourd'hui, je ne me priorise pas. Comment ça se traduisait justement cette période? Est-ce qu'il y avait des inconforts? Est-ce qu'il y avait des choses qui étaient vécues? À quoi ça ressemblait ta réalité à ce moment-là? Alors, ma réalité, c'était en 3 ans, 4 Covid, dont le dernier qui était un Covid long, qui a duré plus d'1 an. Donc, en 2 ans, 4 Covid. Donc, ça a été très compliqué. J'étais complètement diminuée au niveau forme, c'est-à-dire que je ne savais plus monter les escaliers. Je travaillais, mais j'étais tout le temps fatiguée, alors que je fais quand même des bonnes nuits. Je me levais le matin, ben voilà, dès que j'étais levée, c'était la routine qui se mettait en place, mais en fait une fatigue. Alors à Mhm. chaque fois que j'ai fait le Covid, à chaque fois ça s'est transformé en pneumonie. Et donc c'est vrai que le dernier Covid, j'ai dû faire 4 pneumonies derrière. Donc à chaque fois des antibiotiques et une partie de mes poumons qui sont restés quand même assez fragiles. Et la moindre pneumonie, je mettais 1 mois sous antibiotiques. Dès que j'en étais sortie, et ben on recommençait. C'était un cercle Donc voilà. finalement qui se Tout à répétait, puis fait. avec beaucoup de fatigue. Tout à fait. Le moindre microbe, je le prenais. J'étais complètement abattue. On avait eu un mariage avant justement ces Covid, où j'étais en pleine forme, où je dansais, où je faisais vraiment la fête. Le mariage suivant, qui a été l'année dernière, en août l'année dernière, c'était ma nièce et donc son conjoint. Ils m'ont interpellée après en me disant, mais il se passe quoi? Tu es l'ombre de toi-même, tu t'es pas amusée, on t'a pratiquement pas vu danser. Ah oui, parce qu'en fait, bouger, m'oppresser et m'empêcher de respirer, tout simplement. Tu disais que les personnes autour de toi l'ont vu, cette étincelle qui s'éteignait. Est-ce que tu le ressentais également au fond de toi? Oui, moi j'avais l'impression de m'éteindre en me disant bah, est-ce que la prochaine fois je ne devrais pas être hospitalisée puisque bah, à chaque fois je suis passée vraiment à 2 doigts d'être hospitalisée. Est-ce que tout simplement je vais m'en sortir? Est-ce que je ne vais pas vers la mort tout simplement? Tellement à chaque fois j'étais diminuée. Donc oui, je m'en rendais compte. Ne plus monter l'escalier à la maison, je m'arrêtais 2 fois dans l'escalier. Ça c'était la réalité d'il y a quelques mois, au mois d'octobre, novembre l'année dernière, avant de te rencontrer, et avant de commencer la méthode. Et est-ce que vraiment là, on parle de tous les enjeux qui étaient reliés au système immunitaire, Covid, au niveau peut-être digestif, corporel, comment ça se passait de ton côté? Le Covid, j'ai dû prendre 5-6 kilos. Je ne pouvais dormir que si je prenais des médicaments. Au niveau alimentaire, je ne digérais plus rien. Le petit déjeuner du matin, il était digéré à midi. Donc je mange à 7 heures à midi. À midi, on mange, mais j'en ai jusqu'à 17 heures à digérer. Et arrivé le soir, bah, plus le courage de manger. Donc j'ai arrêté de manger le soir parce qu'en fait, je trouvais qu'il fallait que je digère tout ce que j'avais pu manger. Et comme dit mon mari, mais tu manges rien. Et en fait, tu continues à prendre du poids sans rien manger, en fait. Puis là, ça vient jouer évidemment sur comment on se sent, Mm. comment tu te sentais finalement de voir que même en mangeant moins, le poids ne changeait pas. Bah, en fait, on se sent impuissant. On se dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Parce que là, je peux pas diminuer encore mon alimentation. Tu t'affaiblis en mangeant moins, tu t'affaiblis aussi. Comme je te disais tout à l'heure, j'avais l'impression de glisser, en fait. Arrêter de manger complètement le matin, le midi et le soir, c'était pas possible. Et on a nos premiers échanges pour mettre à plat, faire un état des lieux. Avec quel sentiment tu vis ces premiers échanges? Le dernier espoir. Je me dis, bah là, vu ce que j'avais vu sur les vidéos, soit j'arrive à m'en sortir et je retrouve la pêche, j'arrive à maigrir, mais c'était pas forcément ce qui m'intéressait au départ. Forcément, ça m'intéressait de perdre quelques kilos, mais c'était surtout cette joie de vivre et retrouver
retrouvé une certaine pêche que j'avais plus. Donc je me suis dit, allez, on tente. Et puis c'est la dernière chance parce que des régimes j'en ai fait, ça n'a pas marché parce que tu es face à ton assiette et puis face à ton programme, mais t'as pas envie. Donc voilà, c'était vraiment la dernière chance pour moi de me retrouver. Puis là, pas une avance rapide, tu fais le choix de te lancer Tout à fait. en marche à tes côtés. Puis aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a eu comme changement? Et cette nouvelle Catherine en 2024. Ah elle a beaucoup changé. J'ai gardé quand même une belle énergie malgré la grippe. En une semaine, j'étais vraiment rétablie alors que voilà, comme je disais un an avant, ça a été vraiment de graves problèmes pour moi. Que ça a été une question de survie, je dirais. Après, on s'en rend compte après. On s'en rend compte pas tout de suite, s'en rend pas compte avant. J'arrive à digérer, à manger. Vous m'avez proposé un programme alimentaire, mais pour moi, c'est pas un régime. Hein. C'est vraiment un programme alimentaire et a rien à voir avec le régime que j'ai pu faire, mais qui m'ont permis vraiment de manger tout ce qui était bon pour moi en fait. Et j'ai commencé à perdre forcément des kilos, à retrouver une énergie. Tout le monde me dit que je fatigue par mon énergie retrouvée, tellement j'en ai. Je me dis, il faudrait peut-être que je me calme maintenant. Il y en a trop. Mais presque trop d'énergie. C'est-à-dire que j'arrête pas. Je pose un pied le matin par terre et hop, je suis partie jusqu'au soir. Et je me dis, quelquefois, il est 21h, 22h. Je me dis, ouh là là, il est l'heure d'aller dormir quand même maintenant. Et retrouver un sommeil aussi, un sommeil de qualité. On a mis en place, je dirais, un rythme qui est super. Et puis une qualité de sommeil, plus d'écart d'estomac, plus de reflux gastrique. Tout ça, c'est super. Cette perte de poids aussi, puisque ça se voit quand même pas mal. Hein. Et en fait, voilà, tout le monde me dit, mais tu fais quoi? Quelle énergie? On te retrouve enfin. On te retrouve. Tu as, par rapport à tes besoins, apporter tous les nutriments, on voit les changements à l'intérieur, Mm. digestifs. Tu parles d'une meilleure énergie. Quand tu dis changement corporel, perte de poids, centimètres, est-ce que tu as Alors, des chiffres à nous partager? tour de taille, j'ai perdu quand même 9 centimètres. Je faisais du 42, je suis passée au 38. En poids, j'ai perdu 7 kilos sur 4 mois. Mais vraiment sans m'en rendre compte, hein, parce que quand on a le coaching, on se dit, non, j'ai pas perdu beaucoup, quoi, 500 grammes, 1 kilo. Et puis, à un moment, on s'arrête et on se dit, si, j'ai perdu beaucoup. Premier entretien qu'on a eu, on avait discuté, je lui ai dit, oui, 1 kilo par mois, 3-4 kilos d'ici avril, pourquoi pas, on verra comment ça passe. Et finalement, oui, j'ai bien perdu. Beaucoup de routines qui ont été mises en place, hein, que j'avais plus de repères. Je sais que j'avais plus de repères, en fait. Que ça soit pour les repas, que ça soit pour le sommeil, que ça soit pour le sport. Hein. Tout ça, j'avais plus aucun repère. Comment ces routines sont imbriquées? Parce qu'on parle justement à l'époque, pas beaucoup d'énergie, un rythme de vie bien rempli au niveau professionnel. Comment tu as fait pour qu'on puisse mettre des choses en place? Où est-ce que tu as trouvé le temps? Le batch cooking, hein, pour préparer le repas le week-end pour toute la semaine, ça j'avoue que j'ai découvert et c'est super. Plus de prise de tête pour le midi, pour le lendemain. Tous mes repas sont prêts pour la semaine, donc ça déjà c'est super. Pour le sport, ça a été un peu plus compliqué pour moi de me mettre en place. Je disais, tiens, tout le monde fait le matin, pourquoi j'arrive pas à faire le matin? Forcément, je me lève à 6h, à 8h, je suis déjà au travail. Je n'avais pas le temps et du coup je m'étais bloquée. J'ai dit, non, je fais pas de sport parce que j'ai pas le temps et le matin je peux pas le faire. Et un peu à la fois, j'ai repris le vélo, alors 30-40 km de vélo quand je fais des sorties. Je prends du plaisir surtout à Hmm. refaire du vélo. Et dernièrement, je me suis remis aussi au rameur. On voit Voilà. qu'avec l'énergie, tu as pu reprendre des activités puis tu as fait avec plaisir. Et Voilà. ça, c'est un point très important si on veut créer des choses durables. Et je me suis rendu compte que moi, j'étais pas du matin pour le sport, mais j'étais du soir. Donc souvent, je le fais un après-midi pour le vélo, mais je suis du soir. Si on regarde juste ça en quelques mois, justement, tu disais il y a quelques mois de ça, si tu avais l'impression de glisser vers quelque chose qui n'était pas forcément très bon pour la suite de tes prochaines années. Aujourd'hui, on a l'impression que tu te diriges vers les prochaines années pour vivre pleinement ta vie. Oui, tout à fait. Je vais avoir 60 ans dans un mois. Et quand je dis, mais si, là, j'approche, je fais mon anniversaire, 60 ans, on me dit, mais c'est incroyable, quoi. Tu les fais pas, tu tapes plein d'énergie, c'est fou, quoi. Et c'est vrai que ça fait plaisir de refaire ça. Oser se regarder dans la glace, hein, le matin. Hmm. Moi, je m'en carnais plus. Donc, je m'habillais. Je pense que les parents des enfants de chacun, quelquefois, devaient se dire, il y a des choses qui vont pas trop. Mais je me regardais pas dans la glace. Je mettais les habits que j'avais, mais je m'en carnais plus dans la glace. Hein. Aujourd'hui, je me regarde dans la glace. Je sais aller en magasin, m'acheter des vêtements, m'acheter des sous-vêtements. J'ai toujours aimé les sous-vêtements. Là, c'était plus le cas. Parce que rien que se déshabiller pour mettre des sous-vêtements, les essayer, c'était, j'y rendais, quoi. Ça m'allait Hmm. pas, je me voyais pas dedans. Voilà. Là, oui, on retrouve le plaisir de faire ça également. Ça fait vraiment du bien. Aujourd'hui, ces changements ont permis de retrouver cette confiance ou retrouver cette Catherine d'avant. La méthode Y a pu t'apporter ces changements avec, en marchant à tes côtés, mais on pourrait presque se dire c'est trop beau pour être vrai, Catherine. En fait, je me suis dit ça aussi au départ. Hein. Et puis, moi, je suis beaucoup toutes vos interventions le lundi, mercredi, parce qu'il y a toujours des petites questions qui sont là et qui, en fait, viennent nous interpeller et qui permettent de retirer les verrous un à un. Je pense qu'on est fait comme ça, on est humain. On se met plein de petits verrous partout. Ah non, mais ça, je peux pas le faire parce qu'il y a ça. Voilà, et quand on vous écoute, alors qu'on n'a pas posé la question, vous dites, si vous faites ça, ça peut... oui, mettre un agenda. Je suis contre les agendas. Depuis toujours, je me suis fait un planning par semaine. Je me suis fait un planning, quoi. Ma fille m'a dit, maman, tu te fais un planning? Eh ben oui, c'est incroyable. Je dis, bah oui, mais j'ai besoin de voir, de visualiser quand je vais faire mon sport, quand je vais faire telle chose, de voir ce que je fais. Ouais, finalement, et on voit finalement la méthode Y, c'est pas seulement l'alimentation, c'est Ah tout non, un ensemble. c'est vraiment un ensemble, un suivi qui est quand même important et surtout que ça soit psychologiquement, que ça soit pour le sport, que ça soit effectivement pour la nourriture. Mais je dirais que c'est pas le plus important pour moi, la nourriture. C'est vraiment l'ensemble
de tout. C'est tout l'ensemble. Puis C'est aujourd'hui, tu tout as l'ensemble. redonné à ton corps, que ce soit hormonal, digestif, état d'esprit, activité physique, pas que des bonnes choses. Et on voit que Voilà. des beaux changements. Tout à fait. Je pensais arrêter mon métier d'assistante maternelle parce que j'étais très fatiguée, donc je me suis dit, bah, je vais arrêter là. Aujourd'hui, j'avoue que vu la pêche, je me dis, bon, finalement, je peux peut-être encore travailler 3 ans avec des enfants. Vu la pêche, donc voilà, pourquoi pas continuer. Un grand bravo, Catherine, là-dessus. Puis on voit que oui, justement, on continue d'avancer aussi dans cette direction, Mm. optimiser pour les prochains mois encore d'autres sphères à tes côtés, puis consolider. Qu'est-ce que tu pourrais dire à Catherine d'avant, justement, qui écouterait cette vidéo? Quel mot tu aurais pour elle? Je lui dirais, tu as eu raison de t'écouter, de croire que tu pouvais apporter un mieux à ta santé, un mieux à tout ce qui t'entoure, hein. On rayonne, mais on rayonne aussi sur sa famille, hein, sur ses proches, sur ses amis. Vraiment, je lui dirais félicitations d'avoir osé. Voilà, avoir osé changer. Bravo, d'être Mm. remis au centre de ta vie, mais aussi, comme tu dis, de prioriser permet aujourd'hui de rejaillir sur ta sphère familiale, proche, mais aussi professionnelle, après, auprès d'enfants que tu vois chaque jour. Tout à fait. Pour bien terminer l'échange du jour, tu sais qu'il faut qu'on partage le signe le plus important que tu as appris. Tadam! Yes! Merci Joris, merci à toute l'équipe Y en tous les cas. Merci à toi. Vous êtes le top. On est toujours aussi bon que la personne qu'on a la chance d'avoir en face de nous. Donc merci à toi, Catherine, pour ta confiance. On Merci continue beaucoup. là-dessus.